Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cette petite présentation. Donc moi je suis Samantha Mazzocoreno, responsable chez Canal+ Calédonie des productions locales et de la chaîne Pacific+. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de cette petite chaîne Pacific+, que Canal+ Calédonie a décidé de créer. Et donc pourquoi ? Donc cette chaîne, on s'est axé sur quel avantage on allait pouvoir apporter à nos abonnés avec la création de cette petite chaîne. Donc déjà, c'était pour répondre à tous nos abonnés, à ceux qui n'avaient pas Canal+, donc parce que pas tout notre parc abonné a Canal+. Pour une ouverture sur nos zones différentes de diffusion, donc le Vanuatu et l'Australie, et bien sûr la Calédonie, Wallis et Futuna. Pour plus de proximité, c'était vraiment la source principale. Donner une plus grande visibilité à tous nos producteurs locaux et régionaux, vraiment de l'Océanie, et en même temps pour une ouverture justement à l'Océanie. Donc une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu partir un peu comment le faire. Donc la partie légale et technique. Donc on s'est rapproché du CSA, donc de Arcom. Après, trouver par quels moyens, sur quelle chaîne on allait pouvoir faire vivre cette chaîne. Donc on avait un canal événement qui existait. Du coup, on a pu le récupérer et mettre notre chaîne sur ce canal événement qu'on copartage avec un barqueur qui existe sur nos zones internationales qui s'appelle Voir Plus, qui est une boucle qui diffuse des programmes à voir aujourd'hui et demain et qui est adaptée pour toutes les zones. Donc on partage, mais on partage du coup cette chaîne qui est sur notre canal 10. Et puis après, donc garder notre concept dans les zones qui est pas de pub et pas d'information locale, parce qu'on veut pas faire on n'est pas là du tout pour faire de la concurrence, on est vraiment en partenariat avec les chaînes locales. C'est juste un plus. Et bien sûr, faire les déclarations annuelles à la SCAM et à la SA5. Au niveau technique, donc c'était comment on envoie, une fois qu'on a nos images, comment on fait quand on fait du direct ou quand on est sur notre boucle mensuelle. Donc là, on a trouvé le système via EasyWest, qui est un concept pour envoyer en fibre, en HD, et avec un retour des images via le SAT et l'OTT. Par contre, notre chaîne est diffusée en SD. Donc on n'est que sur ce format-là, parce que justement, on n'a pas assez de place satellitaire. Et on a une perte de qualité quand on envoie le signal. Il y a un petit décalage qui est de 30 secondes pour le SAT et de 50 secondes pour l'OTT quand on est en direct par rapport au retour de l'envoi. Et bien sûr, on a négocié nos programmes avec une ouverture de droit sur la Calédonie, Wallis et Futuna, et également le Vanuatu et l'Australie. Et après, bien sûr, c'est transmettre toutes ces informations à Plurimédia et vers d'autres logiciels qui sont ISMO et autres, qui aident à avoir l'information de ce qu'il y a sur les chaînes, pour avoir une information sur le guide des programmes, ce genre de choses. Une fois qu'on a monté tout ça, on s'est dit, on va l'appeler comment ? Donc, on a créé une identité visuelle. Donc, il y a quelques années, on avait créé un logo qui s'appelait Coprod 100% local et qui a disparu pour la naissance de Canal+ Original. Et on voulait quand même, du coup, garder cette entité. Étant une chaîne du groupe Canal+, donc on a gardé la typologie Canal+, voilà, et le C de Canal et le plus, et du coup cette habitude aussi du C, donc chez Canal c'est le L qui rentre dans le plus, et là du coup c'est le C qui rentre dans le plus. Donc on a gardé cette typologie, mais on a voulu garder aussi l'entité qui était avant pour que nos abonnés ne soient pas perdus, qui était ce patchwork qui est derrière le logo, avec un peu un imprimé
un peu océanien. Donc on a voulu le garder et qu'on a adapté en couleur. Donc on a fait un logo noir et blanc avec ce dégradé noir et gris pour l'entité Canal et un autre logo qui est un peu plus océanien avec un dégradé de bleu. Après, donc, on a créé une entité sonore qui s'adaptait et graphique, qui s'adaptait à cette nouvelle chaîne qui allait exister. Donc, on a fait appel à un compositeur calédonien qui s'appelle David Leroy, qui nous a créé donc plusieurs jingles. Donc là, je vous en ai mis que deux, parce que bon, je les ai pas vous polluer plus que ça, où justement on a gardé, donc Canal Plus France a gardé l'entité du logo et avec un dégradé d'un mélange des deux couleurs de Pacific Plus, donc le noir et le bleu, et vraiment une entité sonore avec des chants et un rythme qui est assez océanien. Je te laisse les lancer. La clé. Bon, après, je peux les lancer de mon écran, mais ça ne sera pas pareil. Est-ce que d'ici là, pour passer le temps, est-ce que vous avez des questions déjà pour le début Oh, c'est bizarre. Merci. Non, non, c'était juste sur le plan du Canal Plus événement, donc qui en fait se transforme en une chaîne de plein exercice, c'est ça? Donc, on va y venir après. Donc, elle n'est pas en plein exercice. Mais oui, on est parti de ce canal événement qui existait. Ouais. Ouais. On reste en chaîne conventionnée déclarée. Oui, c'est ça. En fait, Oui. c'est sur le plan légal, en fait, de Ouais, savoir ouais. cette transformation du canal événement. On reste quand même dans du ponctuel parce que c'est pas une diffusion 24 heures sur 24. D'accord. Mais en revanche, c'est conventionné, spécifiquement. Déclaratif. Déclaratif. Mm. D'accord. Ok. Merci. Tu veux que je te redonne la clé? Les vidéos sont un peu lourdes quand même. Ah ouais, ouais. Peut-être le danser, ça sera mieux que le chanter, peut-être. Ouais, mais surtout qu'après, il y a des bandes annonces, il y a plein de trucs. C'est dommage que vous n'ayez pas les images.
Bon, je peux déjà vous danser les jingles via mon ordi. Vous n'aurez pas la charte graphique, mais vous aurez juste le son. On va faire ça en attendant que vous trouviez une solution pour les bandes annonces après. On fait comme ça? Donc je vais monter le son du coup parce que pour que vous entendiez. Bon, désolé si ça ne sera pas peut-être le plus agréable, mais je lance le premier jingle. Voilà. Bon, voilà. Donc c'était avec des sonorités locales et il y a tout un effet lumineux derrière. Après. Donc après, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette petite chaîne. Donc on a décidé de mettre surtout des documentaires, des séries documentaires, des courts-métrages, de la fiction, des clips et des films d'animation locaux qu'on a déjà créés. En fait, le problème, c'est que quand on a décidé de créer cette chaîne, on voulait acheter un peu des programmes du Pacifique, mais il y a eu le Covid. Et du coup, on s'est dit, bon mince, ça va être compliqué pour acheter, pour trouver. En plus, comme le signalait, c'est une chaîne conventionnée déclaratif, où on ne doit pas dépasser un certain montant, donc qui est de 150 000 euros. Donc déjà, pour la création et tout ce système, ça prenait déjà ça utilisait déjà beaucoup d'argent pour créer le logo, les jingles, tout ce système. Et donc on s'est dit, on fait comment? Parce que là, on peut pas voyager, on peut pas acheter des programmes sans les connaître vraiment. Donc on va utiliser notre catalogue en attendant de pouvoir que les problèmes se règlent. Et donc, on a utilisé notre catalogue, dont quelques programmes qui sont cités en dessous. Et après, on s'est dit, après, on a créé une bonne annonce pour annoncer quand même ce lancement qui était il y a 2 ans. Mais là, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. Je vais quand même vous le montrer parce que c'est dommage. Désolée, hein. On s'adapte. Chaîne de à déguster localement qui parle de société. De votre culture. De votre histoire. Passion. Documentaire. Fiction. Pacifique parle de votre quotidien, d'aujourd'hui, de demain. Pacifique Plus à vivre en famille, chaque jour à partir de 17h sur le canal 10 de Canal Plus. Donc voilà. C'est monté fort d'un coup. Comme vous voyez, cette chaîne ouvre sur un créneau horaire qui est de 17h à 22h tous les jours. Hop, je me réinstalle. Donc, dans ce créneau horaire, on a choisi ce créneau horaire parce que on voit quand même le pic de consommation en général est quand même dans cette tranche horaire. Qu'on voulait quand même proposer aux jeunes quand ils rentrent de l'école ou quand on rentre du travail un contenu local, sans pub. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Et après, je sais plus. Bref, c'est pas grave.
et après tout va bien. Donc en fait, l'idée, ce qu'on fait en fait avec cette chaîne, c'est que on n'a pas non plus des millions de contenus. On a un petit catalogue et donc on est obligé de faire une programmation pour le mois. Donc en fait, c'est le même contenu qui va être diffusé pour l'instant tout le mois. Et en fait, après, on fait des rotations. Donc l'idée, à chaque fois, c'est que chaque jour, on n'ait pas le même programme à la même heure, pour montrer quand même la diversité, parce qu'on sait que les personnes regardent souvent le même jour à la même heure. Et effectivement, et du coup, on essaye aussi que chaque lundi, on n'ait pas le même programme à la même heure. Donc ça, c'est un exercice que je fais toutes les semaines pour faire des rotations pour que chaque jour soit différent. Donc quand on n'a que 5 programmes, c'est pas facile. Quand on fait des probabilités, ça réduit quand même le champ des possibles. Mais on arrive toujours en mettant un petit clip, un petit dessin animé, on arrive à faire des rotations. Mais à l'heure actuelle, on n'a que cette possibilité et on tend justement à essayer de diminuer ce mois à 15 jours. Donc on aimerait plus tard, en ayant acheté d'autres programmes, arriver à diminuer une rotation tous les 15 jours. Donc quand on a fait déjà ce bilan sur ces 2 premières années, donc la chaîne a été ouverte officiellement le 15 mars 2021, mais elle a vu le jour vraiment le 1er avril, puisqu'il y a eu 15 jours de jour à blanc pour tester avant de vraiment l'ouvrir à nos abonnés. Et ça a permis quand même une diffusion pour la première année de 50 contenus différents, dont 28 documentaires, 10 courts-métrages, une fiction qu'on a pu acheter, 9 épisodes différents des films d'animation, donc Les Fables du Caillou, et 2 clips. On voit qu'il y a une petite progression en 2022 avec cette fois-ci 30 documentaires, 12 courts-métrages, 12 épisodes des films des Fables du Caillou et 6 clips. Donc ça a permis quand même de faire une belle notoriété à nos producteurs locaux, puisque pour l'instant on n'est que dans cette zone-là. Et on a des retours, ce que peut confirmer Dorothée qui est dans le public. C'est qu'en fait on s'aperçoit qu'avant nos documentaires étaient ciblés que pour nos abonnés Canal+. Donc c'était assez limité, même si on faisait des projections grand public ou autre. Et là, en fait, de l'ouvrir à tous nos abonnés, on a vu quand même que ça touchait beaucoup plus de personnes et qu'elle avait beaucoup plus de retours de personnes de documentaires qui étaient assez vieux et qu'au final étaient très appréciés et vus. Et le fait de cette régularité, en fait, ne lasse pas nos abonnés. En fait, ils sont contents d'avoir ce rendez-vous quotidien, même s'ils savent qu'ils vont retomber peut-être sur un documentaire qu'ils ont déjà vu. Et en fait, on s'aperçoit que ça les gêne pas et qu'ils aiment bien et que ça leur permet de voir différemment un documentaire qu'ils avaient vu, parce que souvent on sait que le même programme, on le regarde différemment à chaque instant. Et donc voilà, pour l'instant, notre petite chaîne fonctionne bien. Mais on s'est aperçu qu'il quand même, pour augmenter un peu notre visibilité, parce que la première année, on était à 0,6 de part d'audience, ce qui est pas mal pour une chaîne qui naît et qui diffuse que 5 heures par jour. On s'est positionné, on a eu la possibilité de se positionner sur le sport. C'est ce qui marche, on ne va pas se mentir. Et donc, on a acheté les droits de la Super League de Nouvelle-Calédonie. Donc, on a sécurisé les droits pour 3 ans avant de se lancer, parce qu'il y avait toute une stratégie à mettre en place derrière. Et donc là, on est parti dans le côté marketing, donc créer un logo de cette compétition, donc en prenant les codes couleurs de la chaîne Pacific+, tout en gardant l'authenticité du football avec un peu de modernité. Donc est né ce petit logo au dégradé de bleu. Après, il a fallu choisir les jours de diffusion des matchs. Donc on est parti sur les matchs du samedi de 15h à 19h30 parce qu'on ne voulait pas non plus casser le journal mensuel, le journal hebdomadaire des chaînes locales. Donc on quitte le direct à 19h30. Et le samedi, c'est un jour quand même assez libre et aussi où les gens regardent le foot et surtout les jeunes de
l'équipe nationale de sport peuvent venir jouer. Donc souvent c'est les samedis ou les dimanches, et donc on a choisi le samedi. Donc les matchs, donc, comme je vous disais, sont diffusés tous les samedis de journée de championnat de 15h à 19h30. Et après, on a réussi à les rediffuser donc, les mercredis et les jeudis à 18h. Donc ça, c'est chaque journée de championnat, parce qu'on s'est aperçu que souvent, ceux qui jouent au foot, par exemple, ne pouvaient pas le voir, ils aimaient bien se regarder, et donc ça permettait d'augmenter la visibilité de ces matchs qu'on faisait des captations en direct. Et cette année, on espère pouvoir les mettre en replay sur notre corner. Et ça nous a aussi permis de créer un documentaire exclusif qu'on a acheté et diffusé pour Pacific Plus, qui est, on a suivi donc dans les coulisses l'équipe de football de Calédonie, qui avait été sélectionnée pour les sélections de la Coupe du Monde. Ça aurait pu marcher, bon, ils ont perdu, mais c'était des fois il faut prendre des risques, donc on a tenté. Mais le documentaire est très sympa et je vous invite à le voir. C'est donc Kagou Inside. Et donc là, vous voyez que quand on diffuse du foot, on a la réponse en OTT que ça marche. Et donc, vous voyez le pic d'audience. Donc ça, c'est vraiment un visionnage OTT. Donc, il n'y a pas de linéaire. On voit que vraiment, il y a un pic d'audience qui est tout au long du match, avec un petit pic à 9% lors de la deuxième affiche, qu'après, ça redescend et un de ces premières monte en flèche. Mais ils restent, ils ne partent pas tous. Et qu'après, une partie va chez Canal+, et chez NC Première. Voilà, donc ça confirme que les gens regardent quand même encore le live et regardent aussi le sport. Mais bon, je ne vous apprends rien. Donc là, dans les programmations à venir, on a décidé, parce qu'après il faut se renouveler, mais on n'a pas un catalogue qui se renouvelle, donc on change de manière de les diffuser. Et donc là, on va faire en fait, on va faire des thématiques. Donc on va chaque mois faire une thématique. Donc on va commencer au mois de mars par la thématique du sport, puisque c'est la reprise de la Super League, donc c'est parfait pour relancer ça. Après, on va faire la thématique du mois de la femme. Comme tout le monde va en parler en mars, nous, on en parlera en avril. Et après, voilà, on va continuer à chaque mois, pour ce premier semestre, à thématiser les rendez-vous mensuels. Donc, ça sera la diversité et culture, la musique, l'eau. Après, ça sera RSE. Voilà, on va essayer de chaque fois de garder une thématique. Je suis désolée, je bouge beaucoup mes mains, mais c'est mon côté marseillais italien. Et un petit teasing sur les programmes à venir donc sur la chaîne Pacific Plus. Donc il y aura Andy qui est actuellement en compétition, qu'on diffusera. Donc en fait, on garde quand même une chronologie de diffusion. C'est qu'on reste quand même la primo-diffusion sur Canal Plus pour la première année. Et après, au bout d'un an, on les diffuse sur la chaîne Pacific Plus. Donc on garde quand même l'exclusivité pour j'aime pas dire ça, mais pour nos abonnés Prime. Donc Andy, Des Tortues et des Hommes, qui est un partenariat avec WWF, qui est un documentaire très, très sympa et très intéressant sur la protection des tortues et sur le réchauffement climatique. Documentaire sur Va-Vie et Revient, où là on suit Marie-Laure qui quitte la Calédonie pour devenir pro en métropole. Apnée, qui a été primé, comme Andy, qui a été largement primé et qui est très beau sur l'apnée. C'est sur le corner qu'on a créé, qui est Canal Plus Outre-mer. C'est le documentaire qui est le plus visionné. Il a explosé même les Antilles et la Réunion. Il a vraiment très bien marché. Et également un documentaire un peu plus RSE, où là on suit les aidants de la maladie d'Alzheimer. Tout ça pour dire en fait que l'idée, c'est ce qu'on essaie, c'est de faire au-delà des thématiques sur Pacific Plus. En fait, dans les productions locales, ce qu'on essaye aussi, c'est de toucher tous nos abonnés, d'essayer de répondre à toutes les demandes, et donc de faire un peu de sport, du RSE, du sociétal, du culturel, de l'environnemental. On essaie vraiment de répondre à toutes les demandes.
C'est une abréviation pour, en fait, qui réunit le handicap, l'environnement, la visibilité de la femme, des minorités. En fait, voilà, c'est un terme. C'est un terme. C'est une abréviation. Et donc, pour finir, en quelques mots, Pacifique Plus, c'est donc un rendez-vous quotidien qui est de 17h à 22h. C'est une rotation par mois de contenus locaux et j'espère du Pacifique. Donc, tous producteurs et réalisateurs, venez me voir. De la diffusion de la Super League en direct de foot, une thématique à l'honneur chaque mois. Des décrochages parfois quand les chaînes locales ne peuvent pas diffuser un match, on a cette possibilité avec notre canal événement de faire des décrochages pour le sport mais également pour des autres chaînes partenaires comme Canal Grand Raid, Plus de Zig, ce genre de choses. Et c'est surtout la mise en avant des contenus 100% océaniens, sociétal, culturel et tout. Voilà. Merci. Comme le savent certains, je déteste parler en public. Est-ce que vous avez des questions? Et toi, plaise. Bon, Samantha, j'espère que ce n'est pas une question piège. Est-ce que tu peux parler des audiences de Pacifique ? J'ai juste celle via OTT. Comme ce n'est pas une chaîne vraiment linéaire en plein pouvoir, du coup, il n'y a pas d'étude de médiamétrie qui est faite dessus. Donc, j'ai juste les audiences que nous, on peut faire via l'OTT et nos décodeurs. Donc, j'ai pas vraiment. Au début, on avait une petite audience donc, qui était que de 0,6%. Donc, elle monte, mais là, on n'a pas encore de données plus. Et des fois, elle monte même à 9. Et voilà, c'est du ponctuel. Et tu parlais tout à l'heure en fait de proportion entre un programme diffusé seulement sur Canal+ Nouvelle-Calédonie et sur Pacifique+. Ça, tu as des proportions d'audience ou pas du tout? C'est-à-dire tu disais, je crois que par exemple un documentaire qui avait 10 000 spectateurs en Calédonie pouvait en avoir soudain 30 000 avec Pacifique+. Ça t'as des idées d'ordre de grandeur ou pas du tout? En fait, on sait qu'on répond à tout notre parc abonné. Donc oui, on voit que... Mais c'est toujours via l'OTT, en fait, qu'on peut faire des analyses d'audimat. Et après, c'était surtout aussi par rapport à Canal+ Outre-mer, où là, on a vraiment une traçabilité et qu'on voit, là, c'est via ce corner où on a des statistiques. Après, sur le linéaire, on a juste nos retours de face à face d'abonnés, de personnes qui nous partagent ce qu'ils ont vu, donc ça montre qu'ils l'ont vu, mais après on n'a pas d'audimat. Alors, plusieurs questions en une. Par rapport à la maison Canal+, en fait, est-ce que vous avez ce support quand même derrière qui vous soutient? Ou enfin, vous êtes en effectif, vous êtes combien dans ce... Donc chez Canal+ Calédonie, on est 49. Mais sur cette entité-là? Sur Pacifique+, ouais. Il y a moi. Voilà, d'accord. C'est ce que j'avais pu comprendre. Oui, oui. Et votre positionnement par rapport aux télévisions, parce qu'il y a toujours cette idée du canal événement qui a été transformé un petit peu, alors pas en une chaîne de plein exercice, mais en tout cas avec une chaîne un peu différente. Par rapport aux autres acteurs locaux, donc bon, il y a évidemment Première, et par rapport à Calédonia, comment c'est perçu? Très bien, parce que pour nous, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on n'est vraiment pas concurrents, on est partenaires. L'idée, c'est de permettre à nos... Parce qu'en fait, avant, un documentaire qui était coproduit par Canal+ Calédonie était diffusé entre 1 et 7 fois. Là, ça permet quand même, en plus c'est une boucle mensuelle, d'être visionné au moins 30 fois. Donc déjà, ça donne aussi des retombées SCAM et SA5 pour ceux qui sont inscrits. Donc, et ça permet aussi une valorisation du milieu audiovisuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt ou pas.